Bonjour les enfants, c'est la Mora Rivka et aujourd'hui, on va d'abord compter ensemble le Homer. On voit qu'il y a déjà 2 semaines entières qui sont barrées. On commence la 3e semaine du Homer pour arriver à Shavuot et recevoir la Torah. Et on compte depuis le 2e soir de Pessah à Shavuot. Alors on barre. Après le 14, on a le 15. Hop, hop. Aujourd'hui, nous sommes le 15e jour du Homer, ce qui fait 2 semaines et 1 jour. Vous savez qu'aujourd'hui, on a beaucoup de chance. On n'a pas seulement une paracha, mais on a 2 parachiotes. La paracha Tazria et la paracha Metzora. Et je vais vous les raconter. Dans la paracha, on va parler de quelque chose de très important. Que c'est très important de parler gentiment sur ses copains. Oh, tu sais, lui, il est gentil. Oh, il me donne tout le temps des cadeaux. Oh, lui, il vient tout le temps colorier avec moi. C'est bien de dire des choses gentilles sur ses copains. Et d'aller parler sur son copain et de dire des choses pas très gentilles, ça, c'est pas très gentil. Et ça s'appelle le Lashon Hara quand on parle de façon pas très gentille sur ses amis. Par exemple, si Nissim il va voir Moshe et il lui dit « Hey Moshe, tu sais, j'en ai marre un peu de Raphaël. À chaque fois, il vient m'embêter. » Ou par exemple, il y a Dina qui va parler sur Chaya et elle va lui dire « Oh, tu sais, Dvoraléa, j'aime pas trop Chaya. À chaque fois, elle me fait des guilis, elle m'embête. Et puis, ses cheveux, ils sont même pas bien coiffés. Oh, ça. » Et donc, quand on parlait les uns sur les autres comme ça, eh bien, ça s'appelle du Lashon Hara, quand on dit des choses pas gentilles sur ses copains et ses copines. Et donc, ce qui se passait, il y a longtemps au temps du Beth Amikdash, c'est que quand quelqu'un avait dit du Lashon Hara, il avait parlé pas gentiment sur son copain, sur sa peau apparaissaient des taches toutes blanches. Regardez. Alors, on allait chercher le Kohen. Il y avait seulement le Kohen qui pouvait le voir. Il arrivait et il disait « Ouh, ça va, ce n'est pas de la tzarat, ce n'est pas la lèpre, tu n'as pas besoin de partir. » Mais si c'était la tzarat, alors le Kohen regardait et disait « c'est de la tzarat, tu dois t'en aller des 3 camps. » Et le juif devait partir. Et pendant 7 jours, il restait loin de tout le monde et il réfléchissait. « Mais pourquoi je fais ça? Je parlais pas gentiment sur mon copain, c'était pas vraiment gentil. » Et pendant 7 jours, il réfléchissait et il demandait pardon à Hachem, il faisait teshuva. Et s'il faisait vraiment bien teshuva, la tâche, elle partait et le Kohen, il revenait le voir au bout de 7 jours. Alors, montre-moi la tâche, c'est bon, c'est parti. Tu vas bientôt pouvoir revenir. Alors ensuite, le Kohen, il lui apportait beaucoup de choses pour le rendre pur. Fais voir, maman. Il lui apportait 2 oiseaux blancs, un bout de bois, de l'hysope, c'est une plante comme le thym, un fil rouge en lait, tout rouge, et avec tout ça, il lui prenait, mélangeait avec de l'eau et il allait, hop, lui asperger 7 fois sur lui. Ensuite, le monsieur qui avait dit du Lashon Hara, il allait dans le mikvé, il attendait encore 7 jours et le 8e jour, il retournait au Beth Amikdash pour apporter chez Hachem un korban pour lui demander pardon d'avoir dit du Lashon Hara et d'avoir parlé mal de son copain. Et au Beth Amikdash, il offrait son cadeau et ça y est, il était pur, il pouvait revenir. Mais maintenant, il faisait très attention à pas dire du Lashon Hara. Donc, on disait du Lashon Hara. Et ensuite, il y a la 2e paracha qui arrive, c'est la paracha Metzora. Dans la paracha Metzora, on va parler aussi de la tzarat, mais pas sur le corps de la personne, sur les habits, des fois il y avait ça, et aussi sur la maison, comme on a vu ici. Des fois il y avait des grosses
tache rouge qui apparaissait sur une maison. Ouverte. Comment ça se passait? C'est parce qu'en fait, quelqu'un avait volé quelque chose. Alors, le Cohen, il était appelé. Cohen, viens vite voir. J'arrive. Et le Cohen, il disait, ah non, ce n'est pas de la tsarate, c'est bon. Et il pouvait revenir. Mais sinon, certaines fois, le Cohen disait, fais voir la tâche. Ah oui, c'est de la tsarate. Allez, vous devez sortir toutes les affaires de la maison et on va enlever les pierres qui ont la tâche et en mettre des nouvelles. Ensuite, le Cohen fermait la maison à clé et personne ne pouvait rentrer pendant 7 jours. Et celui qui avait volé quelque chose, il devait le rendre à son copain. Et quand il le rendait à son copain, il faisait teshuva, il promettait de ne plus voler. Au bout de 7 jours, le Cohen y revenait et avec les mêmes choses qu'il prenait pour celui qui avait la tsarate sur la peau et il l'aspergeait sur la maison, pareil. Il faisait envoler l'oiseau. Il y avait un oiseau qu'il offrait à Hachem, un autre oiseau qu'il laissait s'envoler. Et quand l'oiseau s'envolait et ne revenait pas, alors ça voulait dire qu'Hachem, il avait pardonné la Avera et